Ok. Hop, ah, c'est bien. Donc, les briques plutôt à l'avant de votre tapis. Et aujourd'hui, on va commencer en tailleur. Donc, pour une séance, le son est OK? Vous ajustez ouais, le volume? Parfait. Une séance, donc on commence assise, donc, que j'ai appelé décrassage de printemps. En fait, où on va venir étirer un petit peu en profondeur tous les muscles autour du bassin, notamment le psoas, qui est un petit peu le lieu des toxines. On va travailler, on va se concentrer sur notre sangle abdominale dans la question plutôt tonification. Et on va travailler un petit peu le cardio avec des mouvements un petit peu répétés. Voilà, on va peut-être un peu plus suer que d'habitude. Donc, posture du tailleur, une posture de confort assise pour vous. Prenez la posture qui vous semble le plus adéquat pour travailler quelques instants nos respirations. Donc, avoir libre les hanches, le bassin, libre le thorax, la poitrine et la tête qui flotte. Fermez vos yeux, relâchez la mâchoire inférieure, le visage, les paupières. Doucement, vous rentrez dans un état de bien-être, de détente. Le corps se dépose sur le tapis. Vous ressentez la lourdeur du bassin, la densité se dépose au sol et à l'opposé, la boîte crânienne qui vous étire vers le haut. Entre les deux, plusieurs étages le long de la colonne vertébrale. Poitrine qui pointe vers le bas avec tout l'ensemble de la ceinture scapulaire, les épaules qui sont attirées par le bas, puisque attirées par les coudes, dans la pesanteur qui pend vers le bas. L'étage de la cage thoracique avec les poumons, le diaphragme comme une tente au-dessus de tous les viscères, les abdos, jusqu'à arriver au bassin. Dans le dos, visualisez aussi vos deux ailes d'ange, les deux omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, les abdos lombaires. Mettez bien à l'aplomb la tête et le bassin. Déposez une paume de main sur votre sternum, une deuxième paume de main sous la poitrine au niveau des côtes que vous devez sentir à droite, à gauche. On va travailler sur les respirations. J'inspire, je sens la poitrine qui monte, la cage thoracique qui s'ouvre, les côtes qui s'éloignent les unes des autres. Montez, montez, montez. Expirez vers le bas, relâchez la poitrine, les côtes se referment et continuez de grandir avec le sommet du crâne. N'allez pas dans l'inspire jusqu'à l'apnée. Inspirez et relâchez cette fois-ci la poitrine vers le bas. Ne gonflez pas la poitrine, c'est simplement la cage thoracique, les côtes s'ouvrir sur les côtés. Expirez, relâchez, tout en continuant de grandir, tout en continuant de sentir le nombril qui va se plaquer au fond du dos. Une troisième fois, j'inspire, poitrine vers le bas, cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés. Expirez, ramenez une paume de main sur le ventre et on inspire. On fait ça délicatement, avec douceur. On expire, on sent le ventre qui rentre. On crée de l'espace au niveau ventral. On garde le ventre un petit peu vers l'arrière dans l'inspire. Continue à avoir une main sur les côtes basses. Sentir les côtes qui s'éloignent. J'expire, le ventre au fond du nombril. Arrêtez-vous un peu avant l'apnée pour inspirer. Les deux paumes de main sur le ventre. Pour expirer, sentez le ventre qui rentre, qui se relâche. Mes deux paumes de main se sont rejointes dans le bas-ventre. J'expire vers l'arrière, j'inspire vers le haut. Mes inspires et mes expires sont égales et de plus en plus longues, de plus en plus douces. Je ramène les paumes de main, cette fois-ci au niveau de mes hanches. Les pouces vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière, vraiment dans le pli de l'aine. Et je pousse vers le bas. Ça m'aide à m'ériger légèrement
à peut-être désencastrer le bassin de mes cuisses. Pouce vers l'avant dans le pli de laine et les doigts qui pendent derrière moi. J'ai un petit effet d'amener le pli de laine vers l'arrière et je pousse en même temps vers le bas. Je désencastre mon bassin et je continue d'inspirer par la cage thoracique latéralement et d'expirer, de faire rentrer le bas-ventre. Je sens que ça s'ouvre dans mes hanches, je sens le ventre qui rentre, la taille qui s'affine et que j'arrive à me projeter vers le haut, m'ériger, en repoussant les hanches vers le bas, en repoussant les ischions vers le bas, le sommet du crâne vers le haut. J'expire, je repousse alors mes cuisses vers l'avant, je vais aller en direction de mes genoux avec le bout de mes doigts. Je repousse mes genoux loin de moi. J'ai les paumes de main sur mes genoux et j'ai mis beaucoup d'espace entre mes jambes, mes genoux, mes hanches et mes épaules. J'expire et on est parti ensemble. Doucement, vous ouvrez les yeux et en même temps, vous allez faire des cercles avec vos épaules vers l'arrière. Et 2 et 3. Vous laissez réapparaître le paysage de la pièce et vos coudes. Et 1. Et on en fait 3. Et vers l'arrière, inspirez devant, en haut, expirez derrière, les bras, inspirez là-haut, expirez derrière, inspirez. Petit doigt qui va chercher derrière moi, 2. Petit doigt qui va chercher derrière moi, qui reste derrière, petite boule dans le dos pour inspirer, visage vers le ciel. Vous pouvez casser la nuque. Les bras bien tendus dans le dos, j'expire, je reviens avec la tête. J'entrecroise les doigts devant pour faire l'inverse, pour repousser mon dos. Paume de main devant, je vois mon pubis. J'expire pour réinspirer vers le ciel, pour aller attraper mes omoplates, pour relâcher les coudes vers l'avant. Mobilité du dos pour commencer à se réveiller. J'ai les coudes qui pendent, j'expire, peut-être les coudes vont toucher le sol. J'expire de nouveau, j'inspire, je me relève, je déroule la colonne, j'ouvre les bras pour inclinaison droite. Ah, sentez tout l'étirement de votre flanc droit, à gauche. Tout l'étirement, peut-être le coude touche le sol, sans soulever le fessier opposé. Pour inspirer, torsion rapide. Inspire, je grandis. Expire, je plie les coudes et je vais regarder derrière moi. Inspire, je reviens de face avec le regard. Un instant de pause ici pour ouvrir bien l'épaule droite. Pour croiser les bras à gauche. Et j'inspire, je grandis. J'expire, je plie les coudes pour tourner. J'inspire, je reviens déjà avec le visage. À l'opposé, je reste. Les deux mains vers l'avant et je m'étire. Et je m'étire très loin, paume de main au tapis aujourd'hui, coude au tapis également, front au tapis. J'expire ici. J'inspire, je mets des mains pour dérouler la colonne vertébrale, pour retrouver la verticale, pour changer le croisement des jambes. Et je glisse de nouveau vers l'avant. Paume de main tapis, coude tapis, front tapis. J'essaie de garder les ischions, les fessiers dans le sol ou dans la brique, de relâcher mes coudes, mes doigts qui s'allongent. Je détends mon visage. J'expire, je mets des mains pour dérouler la colonne. Et on est parti. Enlève une couche. Brique à l'avant du tapis. De part et d'autre de votre tapis. Trouvez votre 4 pattes. On est parti, on crochette bien nos orteils à l'arrière, paume de main, largeur de mes épaules, genoux, largeur de mon bassin. À l'aplomb de mes poignets, mes épaules, à l'aplomb de mes genoux, mes hanches. Et j'expire droite. On est parti pour du petit gainage. J'inspire, je lève la jambe. Ça va chauffer. Je plie la jambe derrière. On va faire des cercles avec notre jambe. On va faire côté, bas, haut. Et côté. 5 fois. Bas, haut et côté. Au début, ça peut être tout petit. Et petit à petit, ça grandit. Et 4. J'inspire là-haut et j'expire en bas. Et 5. Je remonte là-haut. Une petite courbe. On expire. Et j'inspire, j'étire de nouveau ma jambe. Et je monte et je recommence dans l'autre sens. Et en bas. Et côté. Et en haut. Et en bas. Expire. Inspire, je grandis, je monte et j'expire en bas. Et j'inspire côté vers le haut et j'expire en bas. 4. Et j'inspire côté vers le haut et j'expire en bas. Je reste pour le dos rond. J'inspire, je m'étire à nouveau à droite. Je lève la jambe.
Je reste. Je lève le bras opposé, gauche. Je peux rester là ou tenter d'attraper mon pied. Je regarde vers le sol. Grand, 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 grand. Déposé pour gauche. On repart. J'expire. Talon. Inspire, connecté. Talon, tête. Pied la jambe pour l'extérieur. J'inspire extérieur vers le bas. Peut-être c'est petit au début. 2. Inspire là-haut. Expire en bas. Inspire là-haut. Je continue de pousser sur mes paumes de main. 4. Côté. 5 là-haut. J'inspire. J'expire. J'inspire là-haut. Je repars vers le bas et j'expire. Côté. Vers le haut et le bas. Côté. Vers le haut et le bas. Côté. Vers le haut et le bas. Et 5. Vers le haut et le bas. J'expire. J'inspire, je m'étire. Je monte la jambe, le bras droit. Je reste. Je reste là où je plie et je vais attraper mon pied. Et je pousse mon pied, je regarde vers le sol. J'inspire. Équilibre. J'expire. Paume de main tapis. Je m'étire un instant vers l'arrière. J'étire les bras pour soulager les bras. Je dépose mon front au tapis. Pour inspirer, on repart déjà. 4 pattes pour inspire. Le dos de la vache. Je m'étire légèrement vers l'arrière. J'expire, la table, le dos du chat. Je m'étire légèrement vers l'arrière pour arrondir un peu plus mes lombaires. Entrez le nombril au fond du dos, regardez vers vos talons. Pour inspirer, revenez en table et amenez le bout des doigts vers vous pour étirer l'intérieur de vos bras. Bout des doigts vers vous, les pouces vers l'extérieur. Et on repart, on inspire, le dos de la vache. On s'étire un peu vers l'arrière peut-être. Alors le talon des mains se soulève. Ça fait étirer un peu les doigts. J'expire, je reviens. La table, le dos du chat, le dos rond. Je m'étire vers l'arrière, ça fait légèrement soulever alors mes talons des mains. Et je reviens, je ramène le bout des doigts vers l'avant. Et à nouveau le dos de la vache. Et je vais aller regarder vers la droite. Je regarde ma hanche droite qui se décale. Face, visage. Je repars par le dos de la vache, la cambrure, pour aller regarder de l'autre côté. Et je vais faire un cercle. J'expire en bas, dos rond. J'inspire à droite. Je reviens vers le haut pour repartir à droite. Un cercle vers ma gauche. J'inspire, je m'étire vers l'arrière. On a bien mobilisé notre colonne, on est reparti. Uttanasana, Uttanasana, le grand étirement du chat. Donc je glisse vers l'avant avec mes coudes, mes bras qui s'étirent et j'avance jusqu'à avoir à l'aplomb de mes genoux, mes hanches. Je peux laisser le front au tapis pour protéger mes cervicales ou ramener le front au sol et j'expire dans le sternum. Ici, j'étire tout l'avant de mon corps, depuis le nombril jusqu'au menton. Je travaille aussi la cambrure, à l'arrière, la souplesse de mon dos. J'expire, on est parti, petite planche sur nos avant-bras. Les avant-bras forts, très très forts parce qu'on va rester un peu en petite planche, un peu longtemps. Et on va faire des petites planches sur les côtés. Donc j'expire, je suis en petite planche sur mes avant-bras. Il faut vraiment que j'ai à l'aplomb de mes épaules mes coudes. Sinon, c'est compliqué. Je vais amener mes 2 talons vers la droite. J'expire et développer mon bras là-haut et je regarde vers le ciel. Je reviens déjà à gauche. Donc, je bascule sur mon avant-bras. J'ai le poids de mon épaule à l'aplomb de mon coude. J'expire et les tranchants des pieds sur le tapis. Je reviens en planche. Je reste 5, 4, décambré. 3, 2 et posez votre pubis au tapis. 1. Vous êtes en sphinx, menton, sternum pour réétirer les cervicales. J'expire, je tends mes jambes derrière, je pointe mes pieds, je tends sur mes bras, cobra. Je développe et je m'allonge. Et on va faire Makarasana. On va amener les bras devant nous, comme une grande planche. On inspire, on se lève le visage et les bras. De nouveau devant. On lève les jambes. On reste. On reste. On reste.
Peut-être on plie les jambes. On reste. On reste. On reste. Et je donne toutes les variantes parce que je sais que c'est aussi pour la vidéo YouTube. J'attrape mes pieds. Je reste. Dhanurasana, la posture de l'arc. Je reste. Je reste. Je monte le buste. Je peux glisser devant, derrière. Et j'expire. Je plie les jambes. Je ramène les talons fesses vers moi. Pas mal pour étirer les quadris. Et je décambre à fond. J'ai le front au tapis, le menton vers le sternum, les épaules qui roulent vers l'avant, les coudes ouverts. Je décambre à fond pour amener le pubis au tapis. En gardant mes talons vers moi. Mes jambes, je regarde vers la droite, je me détends. J'expire, paume de main vers le ciel. J'inspire, je change de côté, je regarde vers la gauche. Détente. J'expire. J'inspire, paume de main de part et d'autre de moi. Crochetez vos orteils, on va se relever. Les paumes de main vers ma poitrine, les coudes vers l'arrière. J'expire, je m'étire derrière. Mon tapis, j'inspire 4 pattes. Je m'installe bien à l'axe de mon tapis pour monter dans mon chien tête en bas. On va partir de la cambrure. Et chien tête en bas, montez vos fessiers. Gardez vos jambes fléchies, les talons hauts levés. Ajustez les pieds largeur de votre bassin. Et aujourd'hui, vous regardez entre vos mains en avançant légèrement les épaules. Je monte le plus haut possible mes fessiers. Je suis sur jambes légèrement fléchies, talons hauts levés. J'expire à droite, à gauche. Et je travaille dans mes chevilles. Et je regarde entre mes mains. J'ai légèrement avancé mes épaules. Ouh, la petite Éléonore qui se réveille. C'est Valentine. Je vois pas le visage. Coucou. J'expire à droite, à gauche. Et ensemble, on va marcher à l'avant du tapis tout de suite en pliant sur nos 2 jambes. Pieds joints. J'expire. J'inspire Ardha, la planche. J'expire Uttanasana, la pince. Je plie sur mes jambes pour amener le buste sur mes cuisses. Grand cercle sur les côtés. Si vous avez la possibilité pour vous dérouler là-haut. Décambrez. Ouvrez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaîne. Inspirez. On repart direct vers l'avant. J'expire. Uttanasana. J'inspire. Ardha. J'expire. Jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux. Chaturanga. Regardez où vous allez, coude vers les côtes. Poitrine, sol. Poteau. J'inspire. Urdhva. Je crochette mes orteils, je me propulse. Adho Mukha, je reste, j'ajuste mes pieds. De nouveau, je regarde entre mes mains. J'avance légèrement mes épaules. Je monte mes fessiers. Jambes tendues, talons levés. Droite, gauche, droite, gauche. Et on va le refaire. J'inspire, je plie sur mes 2 jambes. Pieds joints. Pliés. Ardha. Uttanasana, expirez. Pliez sur vos jambes, c'est la pince. Ou Uttanasana, la chaise. Je me déroule, je décambre. Paume de main, je lève et baisse les bras. Expirez. Inspire, on repart. On va le faire une 3e fois. J'inspire vers le bas. Je relâche. Ardha. Expirez. Jambe droite, jambe gauche. Pliez vos genoux. Chaturanga, photo. Inspirez. Urdhva. Expirez, crochetez. Montez les ischions. Adho Mukha. Ajustez les pieds. Pour la 3e fois, regardez entre vos mains. Genoux fléchis, talons relevés. Marchez à droite, à gauche. Délayez l'arrière de vos jambes et pliez sur vos 2 jambes en expirant. Très bas pour inspirer. Et entre les mains, les orteils ne dépassent pas les doigts pour inspire. Pour expire. Pour grand cercle. Inspire, expire. Pour inspire. C'est le dernier, j'expire. Ardha. Jambe gauche, jambe droite. La planche. Très longue. Posez les genoux. Chaturanga. Poitrine sol. Urdhva. Propulsez. Adho Mukha, crochetez. Montez les fessiers. Ajustez les pieds.
Montez de nouveau les talons très haut, jambes fléchies. Et cette fois-ci, lâchez la tête entre vos avant-bras, les oreilles au niveau de vos avant-bras. Roulez les épaules vers l'extérieur. Roulez tout le bras vers l'extérieur. Vérifiez le parallélisme de vos jambes, les talons hauts levés. Je suis sur mes orteils. Je marche un peu à droite, à gauche. Et quand je marche, le genou fléchi touche mon ventre. J'expire à gauche, à droite. Et on va rester avec le talon gauche au tapis pour inspirer, jambes vers le ciel. Ouvrez aujourd'hui votre hanche à fond, regardez entre vos mains. Et j'ouvre ma hanche, je me permets aujourd'hui d'ouvrir ma hanche et de plier mon pied derrière et je regarde mon pied par-dessus mon bras. J'expire. J'inspire, front, genou, je reste devant, frontal. On va le faire 3 fois. J'ouvre la jambe, là-haut, je plie la jambe, je regarde mon pied par-dessus mon bras, j'expire, je reviens front-genou, poids du corps sur mes bras. Et c'est le dernier, j'inspire, jambe là-haut, j'ouvre la hanche, je plie ma jambe, je regarde mon pied au-dessus de mon bras, j'expire, et pied à l'extérieur du tapis. Pied à l'extérieur du tapis, on est parti, on est venu poser son genou à l'arrière, on va rester crocheté. On monte un petit peu pour prendre un petit peu d'espace, je suis sur le bout des doigts. Je sens un étirement profond au niveau de ma hanche droite, un allongement ici de mon psoas à gauche, et j'étire aussi derrière ma plante de pied. C'est aussi le moment des crampes, les changements de saison. Donc ça nous permet là de travailler un petit peu l'étirement de notre plante de pied. Je me dépose sur mes paumes de main. Peut-être j'arrive à plier légèrement. Je monte la variante globale, coude au tapis. C'est le début du lézard. On expire et on inspire, on reprend de la hauteur. On est parti dans notre torsion. Paume de main, genou pour ouvrir la hanche. Délicatement, j'arrive sur le bord externe de mon pied, au tapis. Et doucement là, tentez donc de tendre ce bras. Comme quand vous étiez en tailleur, mettez de l'espace entre votre hanche et votre genou. En repoussant le genou, je tends mon bras. J'ouvre le bras. Derrière, j'ai déposé le dessus de mon pied au tapis pour avoir la longue queue du lézard qui s'allonge. Peut-être je reste là, peut-être je fais un grand cercle avec mon bras droit pour trouver ma torsion. Je peux déposer ma paume de main sur ma cuisse, sur mon genou. Ici. Et si je le sens, je peux aussi replier ma jambe derrière, rattraper mon pied. Mais au moins dans la torsion, c'est très bien. Si j'ai attrapé mon pied, je ramène mon pied. Talon fesses. En expirant. Et je suis dans ma torsion. Je profite de l'étirement, de l'ouverture de mes deux hanches, de l'ouverture de mon épaule gauche. Pour inspirer, on revient de face. On va prendre nos deux briques. On va les étirer l'arrière de nos jambes. Nos deux briques, si on n'a pas de briques, ça marche aussi. Je ramène le poids du corps vers l'arrière. J'ai toujours mon pied à l'extérieur de mon tapis. Je flexe le pied devant. En fait, les briques, ça me permet d'avoir un petit peu de hauteur. Et donc, au niveau du dos, j'essaie d'allonger mon dos. Je recule pas plus ma hanche, je le mets toujours à l'aplomb. Je peux stabiliser avec mon pied. J'ai pas de briques, ça marche quand même. Et je relâche la tête, prolongement de la colonne vertébrale. Qui est bien flex à droite, je sens l'étirement talon jusqu'à l'esquion droit. J'expire et j'inspire. Je me relève, je pivote sur mon genou gauche pour me retrouver ici. Je déplace également mon pied pour faire 2 inclinaisons, c'est ça. La jambe tendue vers le petit côté du tapis en direction de l'écran. Pour inspirer, une inclinaison vers le fond de votre tapis. Normalement, ici, vous êtes assez confort. Vous pouvez tenir, rester, connecter le bout des doigts qui s'éloigne du talon. Sentez tout l'étirement, flanc droit, flanc gauche. Et c'est par le centre que je reviens. J'expire, nombril. Pour revenir de face, pour pivoter sur mon genou, pour retrouver ma posture Anjayenasana, que vous connaissez, une posture de base. La grande fente. Donc le talon à l'arrière, il essaie d'aller chercher derrière dans mon tapis. Mais je dose avec mon genou à l'aplomb de mon talon.
Pomme de main tapis, j'expire et je ramène les pieds pour un dos mon corps. Pour faire tout de l'autre côté, j'ajuste mes pieds. Peut-être mes talons commencent à toucher le sol. Dans ce cas, j'allonge tout le dos. Mais si les talons ne touchent pas le sol, toujours, je vous encourage à soulever les talons et à plier sur vos jambes pour trouver la flexion dans vos hanches. Pour expirer, à droite, talon tapis, inspirez, jambe gauche vers le ciel. Et donc aujourd'hui, on ouvre la hanche, on flexe le pied. On plie la jambe, on pointe le pied, on regarde au-dessus de son bras, on voit son pied, c'est l'inspire. On expire, le genou fait un grand cercle pour venir vers le nez, poids du corps vers l'avant. Inspirez, j'ouvre. De nouveau, je plie la jambe, je vois mon pied, j'expire. Nez. J'inspire, c'est le dernier. J'ouvre, je vois mon pied, j'expire. Pied à l'extérieur de ma main gauche. Je dépose mon genou et comme tout à l'heure, je vais étirer, compresser dans la hanche gauche et je sens que ça étire à l'avant de mon psoas à droite. Je vais crocheter mes orteils, je peux rester sur les paumes de main, je peux descendre sur mes coudes. En expirant, en regardant vers le bas, en détendant le visage et en allongeant les cervicales dans le prolongement de ma colonne. Cervicale jusqu'au coccyx, jusqu'au bas de la colonne. Le genou est plutôt contre mon épaule pour l'instant, il n'est pas encore tombé, il n'est pas encore ouvert, j'ai la plante de pied gauche à fond, aplatie dans le tapis, les orteils à fond, à droite dans le sol. J'expire et je profite de l'étirement, de l'ouverture entre mes deux jambes qui est en train de se créer. Pour expirer, prenez de la hauteur et ouvrez ce genou, donc en se posant sur la tranche externe de votre pied. Et donc, c'est là où j'ouvre le bras, où je tends le bras. Je mets de la distance entre ma hanche, mon genou, et je dirais même entre mon menton et mon genou. Je dépose l'arrière du pied, le dessus du pied derrière moi. La torsion est déjà en train d'arriver. Alors, hop, on est parti avec le bras. J'essaie d'aller chercher haut et loin et derrière. Et je regarde. Et je continue de repousser sur le bras à l'avant, de ne pas m'affaisser. Et si je suis OK, que je veux continuer, je peux plier ma jambe. Si j'attrape mon pied par-dessus, toujours bras tendus. Si j'expire et que je ramène le pied vers moi, c'est talons-fesses, et je retrouve la frontalité de ma posture. Et inspire, et on revient un grand cercle vers l'arrière, vers l'avant, pour aller étirer notre ischion. On ramène juste les fessiers vers l'arrière, en tendant la jambe, et talons flex. Je peux stabiliser avec mes orteils derrière moi. Et donc, j'essaie d'avoir le dos de ne pas être tout rond ici, mais d'être le plus long possible, long. Et donc là, je vais sentir talon, étirement tout derrière. Et donc, c'est cet ischion gauche qui s'éloigne de mon talon. Et mon dos qui s'allonge jusqu'au cervical, prolongement tête, prolongement cervical. J'expire. Et donc, on pivote sur son genou. Et on se retrouve latéralement à notre tapis. On dépose bien le pied au sol pour être stable. J'ouvre les bras. Et je vais donc m'incliner vers l'arrière, le fond du tapis. Paume de main au tapis. Et donc, à chaque fois, pensez à l'aplomb. Épaules, coudes, poignets. Ça, c'est plus facile de tenir. Le poids du corps, il repose sur mon poignet. On peut toujours légèrement fléchir le coude pour les hyperlaxes. Et puis, on s'étire. Et on connecte le bout des doigts avec le talon à l'avant du tapis. On travaille sur les lignes. On visualise notre corps dans l'espace. On expire, on étire les deux côtés de la taille. On tient le bas-ventre pour grandir et remonter, expirer. Pour pivoter de nouveau sur le genou, plier sur la jambe avant. Et là, l'Anjayanasana est assez long, assez grand, assez ample. Essayez de le garder là, d'allonger, étirez votre talon derrière, paume de main tapis. Essayez de glisser le pied. Moi, j'ai un tapis en liège où ça glisse bien. C'est vraiment... Plus je pratique sur le liège et plus vraiment je le conseille. Ça glisse tout en adhérant. C'est-à-dire qu'on ne glisse pas non plus là dans mon chien, je suis bien. Et puis c'est doux, c'est très agréable.
Expirez dans Adho Mukha. Doigts longs, pieds longs, dos long. Et on plie sur nos deux jambes et on marche à l'avant du tapis pour expirer. Ardha. Pliez avant votre planche. La petite planche, je rappelle, dos droit, je peux monter sur le tibia pour expirer. La pince, je peux plier sur mes jambes pour Uttanasana, grand cercle. Je remonte, je décampe, j'étire, je baisse les épaules. J'inspire. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas. Donc, on enchaîne, on plonge. Uttanasana, la pince. Ardha, la planche. Marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis pour Chaturanga. Expire. Inspire. Expire. Je relâche la tête, j'ajuste mes pieds largeur de mon bassin. C'est d'avoir les pieds bien parallèles. Les bords externes de mes pieds parallèles aux bords externes du tapis. J'allonge mes orteils. Je ramène bien le poids du corps de manière équilibrée sur les 4 appuis. Ajustez la posture. Soyez sensible de vos plantes de pied, de vos paumes de main pour sentir que le poids est vraiment équilibré sur les 4 appuis. Vous pouvez relâcher le visage, fermez vos yeux. Vous avez presque le menton vers le sternum et vous voyez votre pubis. Vous tendez bien vos jambes en contractant l'avant des jambes. Rotation bien vers l'extérieur de vos bras, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Entrez doucement le nombril, pensez aux respirations du début du cours, l'inspiration par les côtes, latérale sur les côtés, l'expiration au ventre, la clé au fond du nombril, et dans la prochaine inspire, je garde le ventre. Et on est parti pour nos guerriers, on inspire, on regarde entre nos mains, jambe droite vers le ciel. Aujourd'hui, j'ouvre la hanche, j'ouvre le pied, bien ouvrir mon écart, j'expire, vers le nez, pied entre les mains. Anjayanasana, installé. Je pose mon talon. On va partir directement en V2, passe au bras gauche. Les jambes ne bougent pas, j'installe le haut du corps. Les deux talons sont bien sur une même ligne. J'ajuste bien mon bassin en ouvrant tout le côté. Gauche, cuisse, mollet, dessus du pied, solide dans mes bras. Je regarde vers l'avant de mon tapis, vers le petit côté. Je plie peut-être un peu plus vers l'avant. Je peux crapahuter avec le bout des orteils pour avoir toujours le genou à l'aplomb de mon talon. J'étire, grande envergure dans les bras. Attention de ne pas refermer vos bras derrière, d'avoir bien les deux omoplates qui s'éloignent. Pour inspirer, paume de main vers le ciel. On va chercher vers l'avant, mes jambes ne bougent pas. Je vais chercher loin, 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 loin. Pour expirer vers la verticale, les jambes ne bougent pas, vers l'arrière. Et je reste et je plie. Et j'inspire et je tends. Les deux bras à la verticale, à l'horizontale. Je vais chercher vers devant. On va rester ici pour le triangle en l'air pour tenir les abdos. Donc, je ne suis pas descendue très bas. Entre mes mains, l'espace d'une brique. Je serre mes deux fessiers. Je peux plier légèrement le genou à l'avant si je suis hyper laxe. J'ouvre tout mon côté gauche. J'expire, développe les deux bras à la verticale. Je me redépose, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. J'éloigne l'épaule de mon oreille. Je regarde vers le bout des doigts. Je baisse. J'avale toujours mon fessier droit en contractant. J'expire, paume de main tapis. Anjayanasana. Prenez le temps de la pause, paume de main tapis. Pour Adho Mukha. Glissez le pied si vous le pouvez. Ajustez les pieds, largeur de votre bassin. Petite pause, vous fermez les yeux. Vous allongez le dos en repoussant les paumes de main, en ramenant le poids du corps vers l'arrière sur vos pieds. Pour inspirer, regardez entre vos mains, on repart à gauche. Jambes qui montent, hanches qui s'ouvrent, pieds flex là-haut pour ouvrir à fond l'écart, expirer. Pied à côté de la main gauche. Anjayanasana très grand. Profond, très bas, baissez votre bassin pour talon-talon. Bras droit. Le bras, il va d'abord chercher devant, là-haut, derrière, installé, plié sur vos deux jambes.
Gardez la verticale de vos bras, solide. Les deux talons bien alignés, je crapahute avec le pied à l'avant. Je regarde à l'avant de mon tapis pour inspirer. Paume de main vers le ciel, je renverse. Loin, haut, loin derrière. J'ouvre le genou droit, gauche sur le côté pour plier, expire. Inspire, horizontale, diagonale. J'ouvre le côté droit, épaule, taille, hanche, cuisse, mollet, pied. Je développe, verticale. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. Et là, j'éloigne le bout des doigts de mon épaule. Je mets de l'espace entre mon épaule et mon oreille. J'expire. Je plie sur la jambe avant. Anjayenasana. Large. Paume de main tapis. Je laisse glisser le pied. Adho Mukha. J'ajuste mes pieds, je ferme mes yeux. Et je pense de nouveau. Largeur épaule. Rotation omoplate. Inspirez par les basses côtes. Expirez nombril au fond du dos. Pour plier sur mes deux jambes et marcher. À l'avant de mon tapis, plié Ardha. Uttanasana. Uttanasana. Inspirez là-haut. Les épaules dans les oreilles, paumes de main bien serrées. Expirez, baissez vos épaules, redescendez en chaise. Pour inspirer. Ouvrez et plongez en cambre. Expirez, Uttana. Ardha. Posez vos paumes de main, jambe droite, jambe gauche. Peut-être déposez vos genoux ou pas. Chaturanga. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et la langue. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Tirez la langue pour inspirer. Marchez entre les mains, on en fait 3. Ardha. Uttanasana, la pince. Suttana, en cercle, là-haut. Décambrez, ouvrez les mains, baissez vos épaules. Expire. Uttanasana. La pince. Ardha. Marchez. Vous pouvez déposer vos genoux pour Chaturanga. Poitrine sol. Urdhva. Adho Mukha. Et le dernier, inspire. Il y en a entre vos mains. Marchez. Vous sautez entre vos mains. Ardha. Uttanasana, la danse. Uttana. Grand cercle. Je décambre, je monte mes épaules, je baisse mes épaules. J'expire bien bas. Plus bas. Inspire. Je grandis. Je plonge. Ischion derrière. Nez devant. Et loin. Très bas. Expire. Inspire, Ardha. Expirez. Marchez ou sautez. Chaturanga. Inspire. Expire. Adho Mukha. Très long dos. Poids du corps que je ramène vers l'arrière. J'ouvre mes épaules, mes omoplates. J'expire. Je pose mes genoux. Balasana. Je m'étire vers l'arrière. Je vais ouvrir largement mes genoux pour déposer mon buste entre mes cuisses. Dans ce balasana un peu en variante. Donc les jambes vraiment écartées comme une posture assise à la japonaise. Les bras qui s'allongent vers l'avant. Paume de main, coude, front au tapis. Expirez, déroulez la colonne. On est parti pour la première posture assise. Parijighanasana. Donc une nouvelle qu'on n'a jamais faite. Cette fois-ci, c'est comme certaines qu'on a déjà faites, mais je mets pas mon pied devant, je mets mon pied derrière. Et j'ai entre mes deux jambes
minimum 90, voire un peu plus. Le talon va chercher loin devant. Moi, je grandis dans ma taille. J'ai encore cette distance là dans les plis de laine que je fabrique avec mes genoux. Je suis très grand et je monte, paume de main sur la poitrine. Je vais commencer avec ma jambe droite tendue. J'inspire vers là-haut, je décambre légèrement, je mets encore plus d'espace dans mes hanches et je vais attraper mon pouce majeur, je vais attraper mon gros orteil avec mon pouce, mon majeur et mon index. Je dépose cette paume de main sous ma poitrine, sur mes côtes. J'inspire. Bras tendus à droite, jambes tendues à droite, ouverture de tout le côté gauche, détente de la hanche gauche. J'inspire là-haut. J'expire visage vers mes orteils, je plie mon coude. J'inspire visage, je trouve la torsion. Je continue de grandir dans la taille, de repousser les ischions au tapis, de mettre de l'espace dans ma taille, de reculer mes deux hanches, je regarde vers le ciel, j'inspire. J'expire, je regarde, ça se passe tout dans les cervicales, juste dans les cervicales. Peut-être le coude passe devant pour inspirer, tout dans les cervicales. Pour développer le bras vers le ciel, à la verticale. Le bras vient au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de moi. Je reste. Peut-être je dépose le bras au sol. Peut-être je vais chercher plus loin. Peut-être j'attrape mon pied. Sinon, je reste là. Peut-être je peux attraper mon pouce de ma deuxième main. Celle qui attrape mon pied, j'expire. On va remonter avec les deux bras. Donc, les deux bras vont chercher une brique. On remonte à la verticale. On garde la longueur, paume de ma poitrine. On ramène la jambe. Janu Shirshasana. C'est toujours ma jambe droite qui est tendue. Je me retrouve face au tapis. Et là, j'ouvre dans l'autre sens ma jambe gauche. Je grandis dans le bas du dos. J'ai la jambe gauche détendue, paume de ma poitrine. Si je suis ronde, je m'assois sur une brique. Toujours, toutes les postures assises, on peut les faire sur brique. J'inspire, je peux aussi avoir ma sangle pas loin pour l'extension. Je peux avoir la sangle que je peux installer maintenant sur mes métatarses. Sangle ou une ceinture si je suis à la maison. Ce qu'il faut, c'est que ce soit solide et pas élastique. Sous les métas, donc c'est-à-dire sous les petits coussinets des chats, 20 cm environ de chaque côté des rênes. Ça m'aide aussi à grandir, notamment dans le bas de mon dos, puisque je tracte vers moi, j'ouvre les coudes, je respire dans les aisselles. Ça, c'est l'inspire. Donc le dos, vous avez vu, il est toujours très long, colonne, tête dans le prolongement de la colonne. Le talon cherche devant, tandis que l'esquion opposé, il s'éloigne derrière. Je peux d'ailleurs l'aider avec la chair de fessier à s'éloigner. Dans les inspires, je grandis. Et donc, je pense dans les expires, ventre, cuisse. Je relâche bien ma tête. Et donc, une des erreurs, c'est les épaules que je recule et que je descends. Épaules en connexion avec mes hanches, oreilles en connexion avec mes orteils. Je continue d'être vivant ici. Donc, souvent, moi, je suis très laxe des chevilles. Donc, mes orteils vont au-delà de mon talon. J'essaie d'avoir les orteils à l'aplomb des talons. Donc, ça tire vers l'avant en même temps. J'expire, Janu Shirshasana. Je relâche le visage. Et comme tout à l'heure, je lâche la reine et je vais chercher une brique imaginaire devant moi, diago, vers le haut. Je relâche, je voulais faire une contre-posture. On va pointer le pied droit, on va remonter ici. J'ai encore pivoté sur mon genou gauche, juste pour ouvrir le corps, ouvrir les hanches, regarder vers le ciel, ouvrir pour expirer. Revenez, refermez pour changer de côté. Donc, changeons de côté. Tac, tac. Moi, je change comme ça pour être vers vous. Vous, c'est votre jambe gauche qui est vers l'avant de votre tapis. Et donc, jambe droite, repliée derrière. Faites rouler votre mollet à l'extérieur pour pouvoir vous asseoir ici. Je peux le faire avec mon accessoire brique.
J'inspire. J'expire, j'ouvre. Ensuite, j'attrape mon gros orteil, pouce majeur index. Tout de suite, j'attrape mes côtes. Tout le sein. Pour inspirer, là-haut. De l'autre côté, tout est tendu. Pour expirer, juste avec les cervicales, je regarde et je plie mon coude et j'expire. Et je repars déjà, j'inspire. J'ouvre tout le côté droit. Je détends dans la hanche, je laisse glisser. En expirant, je reviens par mes cervicales. Je laisse glisser le coude au tapis pour inspirer. Et pour développer le bras vers le ciel, je profite de l'étirement à l'arrière de ma jambe gauche. Alors, les deux côtés ne sont pas symétriques. Je descends peut-être plus bas, moins bas, à gauche. Les douleurs, les régions en tension ne sont pas les mêmes. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille et je m'étire. Je connecte peut-être le pouce de la main qui tient les orteils. Je peux peut-être l'attraper avec ma deuxième main. Ou alors je peux peut-être changer de main, m'étirer vers l'avant. Pour expirer, on revient. Les deux bras diagos tiennent une brique et qui m'aident à remonter. Ici, pour revenir, Janu Shirshasana. Jambe gauche toujours tendue, jambe droite fléchie. La sangle pas loin. Ici, il y a peut-être un truc aussi, le talon devant, il est plutôt à l'axe de mon pubis. Donc, je suis quand même centrée. Talon orteil à l'axe de mon pubis. Détente à gauche, inspirez. Expirez. J'attrape ma reine, mes rênes, 20 cm. J'inspire, je tends la jambe, je tire un petit peu avec mes orteils. J'ouvre bien mes bras. J'amène mes épaules vers mes hanches. J'ouvre mes coudes. Épaules vers les hanches, oreilles vers les orteils. Je ramène les orteils vers moi. En même temps, j'étire vers l'avant. Je pense au prolongement de ma tête, au prolongement de colonne. Je plaque légèrement le pied droit contre ma cuisse. Et je pense à mon ventre qui se dépose sur mes cuisses. Je respire dans les aisselles, toujours les épaules vers l'arrière. Expirez, allez chercher une brique imaginaire, diagonale, vers le haut, pour la contre-posture. Pointez le pied, les paumes de main vers l'arrière. Je reste sur en appui à droite pour ouvrir le côté gauche, le côté de la jambe tendue. J'ouvre les hanches, la poitrine, le visage, je pointe le pied. J'expire. Je reviens, je dépose les fessiers. Plante contre plante. J'inspire ici, je me rapproche de mes talons. Baddha Konasana. Je grandis, je ferme les yeux, je relâche dans les hanches. Visage ciel. J'expire. Visage diago. Je me détends. Je dépose mes coudes sur mes mollets. J'expire, je redéroule la colonne vertébrale dans l'autre sens. Et je vais fermer mon rideau. J'ai l'impression qu'on ne me voit plus. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans un nuage de fumée. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais par là. Donc nous sommes ici en Baddha Konasana. On va ramener les deux jambes vers notre gauche. Laissez se détendre les deux jambes à gauche. Je vais me mettre en miroir. Je me mets en miroir. Voilà, moi je suis à droite, vous êtes à gauche. Ici. Donc je regarde à l'opposé. J'inspire de l'autre côté. Je regarde à l'opposé. De nouveau, passez bien par l'ouverture. Fermeture. Genou, genou. Ouverture. Genou, sol. Fermeture. Je vais attraper mon genou gauche pour l'amener derrière moi. Pour venir étirer ici ma cuisse. Donc vous allez tout de suite le sentir quand vous allez amener votre bassin, votre buste vers l'arrière. J'expire.
Je peux changer les directions. J'inspire, je reviens. Juste une petite détente vers l'avant. Un peu informel, je dépose le front au tapis. Détente, expirez. Expirez. Expirez, on va pouvoir basculer sur le pigeon direct. Donc, je me remets, normalement vous êtes ici. Vous avez donc votre jambe. Ici, c'est votre jambe droite qui est pliée. Derrière, j'étais comme ça. Je ramène le poids du corps vers l'avant. Je peux tendre ma jambe derrière. Pour un pigeon royal. Pigeon royal, un peu tenu, un peu grand. Voilà, je plie sur mes coudes. Doucement, le pigeon va pouvoir s'allonger. Donc, j'y vais doucement, mollo, peut-être les coudes. On a pas mal travaillé sur nos hanches. Ça peut être, je l'espère, plus simple. Et peut-être même, j'arrive à déposer mon buste sur le sol. Le pigeon, la mort du pigeon. J'expire. Et j'inspire, je repars déjà. Pigeon royal, je grandis. Et je ramène la jambe qui est derrière moi. Ici. Et je grandis. Et je repars vers notre gauche. Regard à droite. J'ouvre, genou, genou. Genou, genou. Je regarde à gauche. Genou, genou. Sol. Genou, genou. Je regarde à droite. Ah oui, j'ai pas précisé le bout des doigts plutôt vers nous pour étirer l'arrière de nos mains, de nos poignets. Et donc, c'est maintenant, je pense, non. On va... tac, tac, tac. Donc, on va rester là. À droite. Je sais pas. Si, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ça, on l'a pas fait, ce côté. Ouais. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière. J'expire derrière moi. Je sens assez vite l'étirement. Alors, derrière, il y a plusieurs façons de faire. Ouais. Avec le bout des doigts qui s'éloigne. Ici, mon objectif, c'est d'éviter la cambrure, évidemment. Donc, c'est plutôt décambrer. Ah ouais, il faut changer de côté. On l'a déjà fait. C'est ce qui me semblait. Donc, c'est jambes. Je regarde Céline. Jambe gauche devant. Jambe droite derrière. Jambe gauche devant. Jambe droite derrière. J'expire. Et le genou qui essaie de s'envoler, je l'empêche. Et je décambre. Donc, j'étire mon psoas droit. J'inspire, je reviens vers l'avant juste pour me détendre de mes hanches, me déposer. Avec le début du pigeon. J'expire, je me déroule. Donc, le début du pigeon. La jambe avant. Je viens sur le bout des doigts pour dégager ma jambe arrière qui se met bien. Je peux checker hanche, genou, pied, pas de banane, pied dans le prolongement de mon genou. Donc, pas de banane. Hop, aigle royal. Ici, la jambe, l'objectif, c'est ça. C'est cette jambe parallèle au petit côté du tapis. Mais elle peut être un peu comme ça, talon vers le pubis. Aigle royal, non, pigeon royal. Je grandis ici. Je plie sur mes coudes. Peut-être je descends doucement. Peut-être je m'allonge tranquillement. Peut-être je détends le front au sol. Les bras sont très longs devant. Mais les épaules, elles sont toujours... ne les montez pas dans vos oreilles. Ayez vos épaules qui s'éloignent l'une de l'autre. Le dos est de plus en plus large. On met beaucoup d'espace entre ces omoplates. Et on détend dans nos hanches. On sent la détente dans les hanches, l'ouverture, l'allongement de la jambe à l'arrière. Pour pigeon royal, je remonte, je m'aide de mes bras
Je viens sur le bout des doigts et j'essaie de remettre la tête à l'aplomb du bassin. J'expire et jambes qui fait un grand cercle. Et je me retrouve posture initiale pour avancer devant pour la chandelle. Ah, belle séance, hein? Mais avant ça, il y a les abdos. J'expire. Ah, et je me déroule vertèbre après vertèbre dans le tapis, genoux vers moi. Les épaules, les omoplates au tapis, le rectangle du dos au tapis jusqu'au sacrum. J'ai attrapé mes coudes, j'ai enlacé mes jambes vers moi. On va déposer aujourd'hui nos 2 plantes de pied sur le sol, les bras le long du corps. Pour inspirer, les 2 plantes de pied au tapis, les talons le plus proche possible de mes fessiers pour pouvoir monter le bassin là-haut. Les pieds largeur de mon bassin, les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Pour appuyer paume de main, avant-bras, bras, épaules. Ramenez légèrement le menton vers le sternum pour allonger vos cervicales. Inspirez, cambrez, tout petit. Expirez, décambrez, montez votre bassin vers le ciel. En ramenant, en éloignant vos genoux de vos hanches. Je monte le bassin, je sens que j'ouvre dans mes hanches. Je garde le parallélisme de mes bras et de mes jambes. Je reste là-haut, je fais une petite boule dans le dos. Je dépose la petite boule de mes mains sur le tapis, j'allonge à nouveau. Bras avant bras. Je ne suis plus que sur mes épaules. J'expire là-haut. J'inspire et j'expire là-haut. Et j'inspire et j'expire. Je dégage mes bras pour dérouler la colonne. Sur une expiration, je déroule le haut du dos, le bas du dos. Je compte les vertèbres, le milieu du dos et le bas du dos, les lombaires et petites cambrures. Menton vers le sternum, je peux réajuster mes pieds proche de mes fessiers. Bras le long du corps, paume de main qui appuie. Avant-bras, bras, épaules, je décambre et j'expire là où je repars. Une deuxième et dernière fois là-haut. J'entrecroise de nouveau mes doigts dans le dos. Je change le croisement des doigts pour la petite boule. J'appuie avant-bras, bras, épaules dans le sol. J'inspire là-haut. J'expire là-haut. Je garde le parallélisme de mes jambes, notamment de mes genoux, qui s'éloignent de mes hanches. J'inspire là-haut, j'expire et je déroule en libérant les bras. Haut du dos, milieu du dos. Gardez bien vos jambes parallèles. Inspirez, redéposez votre bassin. Expirez, ramenez les jambes vers vous. Enlacez vos jambes fort. Gardez le rectangle de votre dos dans le tapis. Épaule, épaule, les 2 côtés du bassin. Entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes ouverts sur le côté. Détendez la tête, le visage dans les paumes de main. Ramenez les coudes vers le plafond, les coudes vers vos genoux. Vous avez soulevé vos omoplates, vous le voyez. C'est les bras qui travaillent en ramenant le haut du corps vers l'avant. Je tends mes 2 jambes vers le ciel. Je descends la jambe droite loin de moi. Je continue d'étirer mes coudes vers l'avant. Je croise à 60. Je continue de pousser mon nombril. Je croise à 60 dans le sol. Je croise à 60. Encore 2. Nombril au tapis. Je croise à 60. Avant-dernier. Je croise à 60. Dernier. Je reste à 60. Je plie mes jambes. Je redépose le haut de mon buste dans le tapis, les bras le long du corps. Pour inspirer, petit culbuto, faites 3 petits culbutos. Et ralentissez la descente. Donc culbuto, j'amène les jambes derrière moi. Et je ralentis la descente et je reviens en redéposant mes lombaires, mon sacre, mes dernières culbuto. Je reste à l'asana, la posture de la charrue. J'essaie de tendre mes jambes derrière moi, de crocheter mes orteils si je le peux au sol, largeur de mon bassin. Je fais une petite boule dans le dos avec mes paumes de main, de nouveau, bras avant bras dans le tapis, épaules dans le tapis. Je reste, je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes. Et doucement, je plie mes 2 coudes. Ils sont assez proches l'un de l'autre déjà. Je plie aussi mes jambes. Je trouve de l'espace. Je mets mes talons des mains proches de mes omoplates, le bout des doigts vers le ciel. Repliez les 2 jambes ensemble. J'ai verticalisé le tronc. Et donc, je peux allonger mes 2 jambes dans le prolongement de mon bassin. Je tiens et je détends le visage.
Je pointe mes pieds, je flexe mes orteils. Rotation légèrement vers l'intérieur de mes deux jambes. Variante à droite. J'inspire, je descends la jambe droite parallèle au sol. Et flex à droite. Je visualise l'espace entre mes deux jambes. Je reste. J'inspire, je grandis, je ramène la jambe à côté de la jambe gauche. À gauche. Talon flex. À gauche, espace entre mes deux jambes. Je reste. Parallèle au tapis. J'inspire, je remonte. Et on va faire les deux plantes, plante contre plante. On va descendre. On dessine un losange avec nos deux jambes. Oui. On ramène les talons très très proches du pubis et on remonte légèrement les talons pour agrandir le losange. L'espace entre le talon, nos genoux et notre pubis. On va tendre la jambe droite, garder la jambe gauche fléchie, comme la posture de l'arbre. On va ramener la jambe droite, losange, et tendre la jambe gauche. On va ramener les deux jambes en losange, replier les deux jambes au-dessus de soi, tendre les deux jambes derrière soi. Les jambes sont parallèles au sol. Et à la fin, à la posture de la charrue de nouveau, j'ai déposé le dessus de mes pieds au tapis. Je libère mes bras sur le sol. Je plie les jambes, Karnapidasana, de part et d'autre de mes tempes, la posture des oreilles douloureuses, les genoux vers les oreilles, jambes fléchies. Je vais enlacer mes jambes en expirant. J'attrape mes chevilles pour dérouler ma colonne. Doucement dans le tapis. J'agrippe mes chevilles et je pousse mes cuisses, mes jambes contre mon ventre pour m'aider à la descente. J'allonge ma colonne, je ne soulève pas ma tête. J'ai déposé le bas du dos, le sacrum. Happy Baby, j'attrape l'extérieur de mes pieds. Je fabrique un U entre mes jambes. Je masse à droite, à gauche. Déposez bien le sommet du crâne au tapis. Je ramène légèrement le menton vers le sternum. Je ramène mes jambes plante contre plante. Je redépose le dessus des pieds, enfin plutôt le bord externe de mes pieds, la tranche externe de mes pieds au tapis. Inspirez, petite cambrure. Expirez, décambrez, entrecroisez les doigts sur le sternum pour vous étirer de tout votre long sur le sol. Talons éloignés de vos paumes de main, vous étirez l'arrière du corps. Pour un Shavasana de 2-3 minutes. Paumes de main retournées vers le ciel. Vous pouvez prendre le temps de vous couvrir. On prend 2 minutes pour nous. Petite indication. Donc, les bolsters sont des coussins exprès pour le yoga, mais parfois les coussins d'allaitement ont un peu cette forme aussi et peuvent servir à ça. Ça peut être intéressant si vous avez des douleurs lombaires de l'installer sous vos genoux pendant le moment de la détente. Ainsi, vous êtes un peu moins cambré. Ce bolster, ça peut être un gros coussin, plusieurs plaids empilés. Donc, ça vous permet comme ça de décambrer et de relâcher dans le ventre. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Expirez dans les régions en tension. Lourd à l'arrière du crâne, lourd entre vos omoplates, dans le bas du dos. Peut-être moins cambré, moins d'espace entre votre dos et le sol. Laissez bien vos fessiers se détendre, s'étaler. Les viscères, les abdos se détendre. Les mollets, les talons. Expirez dans ces points de contact. Laissez le corps infuser, digérer ce qu'il vient de traverser. Détendez bien la peau du visage, la peau du cou. Laissez s'ouvrir les pores de la peau du visage. Laissez s'ouvrir les épaules, la ceinture scapulaire est large.
de l'espace entre vos deux épaules, de l'espace entre vos oreilles et vos épaules, de l'espace à l'arrière entre les deux omoplates, ces os plats sur lesquels vous êtes déposé et détendu. Profitez aussi de la nouvelle envergure, amplitude, d'ouverture de vos hanches. Donc, sentez vos membres inférieurs, vos jambes, vos cuisses s'ouvrir sur les côtés, mais également vos mollets, également vos chevilles et vos pieds, comme si le petit orteil du pied était très lourd et allait toucher le sol. Savourez cette ouverture du corps vers le ciel et la chaleur et densité de votre corps déposé au tapis. Peut-être vous arrivez à identifier d'ailleurs ces différences de chaleur, de sensation entre l'avant et l'arrière du corps, l'arrière en contact avec la terre, l'avant avec l'air. Pensez à ces questions et ces sujets un petit peu d'opposition, d'étirement, de contradiction pendant le yoga. Il y a toujours ces questions-là de lâcher prise et en même temps cette grande tenue, cette grande efficacité et en même temps cette douceur et ce côté facile de la pratique. Une idée que l'on peut transposer dans la vie, dans les événements de vie. On va changer d'état ensemble, on va expirer, on va simplement laisser rouler la tête à droite, la tête à gauche. Savourez simplement et observez les reliefs de votre crâne, les reliefs du sol. Laissez cracouiller vos cervicales et commencez à grimacer. N'hésitez pas à ouvrir le visage, à tirer la langue au plafond pour articuler et détendre la peau du visage, des choses qu'on ne fait jamais. Laissez-vous bailler, passez la mâchoire à droite, à gauche. Articulez les doigts de la main, articulez vos orteils, vos poignets, articulez vos coudes, articulez vos hanches, étirez-vous. Faites ce dont vous avez besoin pour changer d'état. Passez sur votre flanc droit, passez par le fœtus. Position du cadavre bienheureux, du fœtus et du tailleur. Vous me retrouvez assise en tailleur, peut-être de nouveau sur une brique, sur votre bolster, sur un coussin, et on va ramener de nouveau les pouces vers l'avant, les doigts vers l'arrière, dans le pli de l'aine. On va s'installer ici. Je repousse vers le bas mes hanches. Et je remonte comme si je voulais désencastrer mon bassin de mes cuisses. J'expire, je ferme les yeux. Je laisse glisser les paumes de main sur les cuisses jusqu'à aller atteindre mes genoux, bras tendus, ouverture du petit creux des coudes vers l'avant, ouverture des épaules, repoussez le sommet du crâne vers le ciel, relâchez vos fessiers et continuez d'inspirer latéralement et d'expirer en rentrant le nombril. Affinez votre taille. Venez frotter vos mains ensemble. Réchauffez l'intérieur de vos mains. Vous fabriquez deux petites coquilles que vous déposez sur vos yeux fermés. Encapsulez bien la chaleur de vos paumes de main en contact avec vos paupières. Venez ensuite avec l'index caresser votre arcade sourcilière, vos sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Venez sur les tempes des petits cercles. Venez avec tous les doigts au niveau de vos sourcils pour éloigner
tout le front jusqu'à la limite des cheveux. 2 fois, 3 fois. Venez ensuite tous les yeux sous les joues. Vous retirez vers le bas. 3 fois. Vers le bas. Venez en pince sur vos lobes d'oreilles. Serrez et tirez vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Femme de main poitrine. Et petits cercles. Expirez. Et insistez vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Ouvrez les bras. Allez faire une boule dans le dos. Inspirez comme au début du cours. Allez, regardez vers le ciel. Entrecroisez les doigts devant. Et à l'inverse, le dos rond. Inspirez. Namasté. Merci. Très bon printemps. Peut-être que le soleil va nous rejoindre cette semaine. Très bon dimanche. Merci à toi, Jenny. Merci, Ça c'était vous aura super, plu. Jenny.